ici aujourd'hui pour louer le nom du Seigneur, parce que la gloire appartient à Dieu. Amen. Je suis pasteur Sylvia Lozin. Je dirige l'église de Dieu des Séraphins à Rivière-des-Prairies. Tout d'abord, je dis un grand merci à Dieu parce qu'il m'a donné l'opportunité de venir ici pour célébrer les pères avec vous. Amen. Amen. Je dis merci à l'Église, au comité de l'Église Nations Unies, Nations Unies pour Christ, particulièrement Pasteur Roger, qui m'a demandé d'apporter la parole de Dieu ce dimanche spécial. Amen. 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 J'étais béni. Un petit moment que j'ai passé ici, j'étais béni. Les chansons, etc. En fait, mon message d'aujourd'hui, les enfants ont déjà vu le message. Amen. Amen. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Bravo, les amis. Moi, j'appelle les amis à la garderie. Donc, bravo, les amis. Vous êtes gentils. Vous avez commencé le message pour moi. Amen. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, c'est la fête des pères. La fête des pères comme la fête des mères. Donc, d'où vient la fête des pères? C'est quoi l'origine de la fête des pères? Cette semaine, j'ai parlé à une sœur aux États-Unis. On parlait de ça. Puis, elle disait, Pasteur Sylvia, vous répétez aussi la fête des pères. Donc, ça n'existe pas la fête des pères. Donc, c'est l'Église catholique qui a institué la fête des pères pour honorer Saint-Joseph. C'est la fête de Saint-Joseph. Qui est Saint-Joseph? C'est Joseph, le père de Jésus. Écoutez, vous me donnez l'attention. C'est le père de Jésus. Donc, ça n'existe pas fête des pères pour nous les chrétiens. Autrement dit, l'Église catholique n'est pas une église chrétienne. Manque de formation. Amen. J'ai pris la peine de faire une recherche quand même sur l'origine des fêtes des pères. Toutes les sources, tous les auteurs disent la même chose. Et c'était le français est différent, puis la façon de dire est différente. Mais tout c'est la même chose. Je lis pour vous une recherche que j'avais faite, vous n'avez pas de moi. Vous pensez sûrement qu'il existe une fête des pères parce qu'il y a une fête des mères. C'est certainement la raison principale, mais pas seulement. L'origine du mot père vient de pater. Chez les chrétiens, Dieu le Père, Abraham, père des croyants, les empereurs romains, père de la patrie, le pape nommé Saint-Père, etc. Étrangement, le symbole de la fête des pères est la rose, comme Pasteur Roger ce matin. Et la rose, rouge quand le père est vivant et blanche lorsqu'il est décédé. On la porte à la boutonnière pour souligner la fête des pères. Longtemps, le père a eu un pouvoir total sur sa famille, mais aussi la responsabilité de pouvoir aux besoins de celle-ci. Jusqu'à récemment, la plupart des sociétés étaient patriarches. Au temps des Romains, on honorait déjà les pères. Une cérémonie avait lieu chaque année en février et on y célébrait les pères. Sous l'Antiquité, le pater familias règne dans sa famille comme César sur Rome. Le père a un pouvoir énorme. Il a droit absolu de vie et de mort sur ses enfants. Une scène reste connue, moi je trouve très drôle, celle de la présentation des nouveau-nés à leur père. L'enfant qui vient de naître est amené et montré à son père.
Si celui-ci le trouve fort et beau, le nouveau-né trouve place dans la famille. Sinon, il est mis à mort, vendu ou exposé à l'abandon sur une place publique, ou même encore déposé sur les marches du temple et dévoré par les bêtes sauvages ou recueilli par un passant compatissant. Tout ça là, c'est pour énumérer l'autorité de vie et de mort d'un père. Ce droit de vie et de mort permanent des pères sur leurs enfants est supprimé à la fin de l'Antiquité par les empereurs chrétiens. Comme pour les mamans, ce sont aussi les Américains qui ont consacré les premiers la fête des pères telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voilà l'origine. À Spokane, aux États-Unis, une Américaine, Sonora Smart Dodd, en écoutant le sermon sur la fête des mères, se mit à penser à son père Henry Jackson Smart. Ce sermon évoquait le courage et les sacrifices engendrés par la maternité. Or, son père, vétéran de la guerre de sécession, avait tout sacrifié pour ses 5 enfants qu'il éleva seul après la mort de sa femme. Selon elle, les pères aussi faisaient preuve de courage et d'esprit de sacrifice, mais on n'en parlait jamais. Elle eut l'idée d'organiser la fête des pères pour rendre hommage à son papa. Son père étant né un 19 juin, la première fête des pères fut célébrée le 19 juin 1910. Néanmoins, cette fête a eu beaucoup de mal à s'implanter car les membres du Congrès américain, tous des hommes, craignaient que leur soutien soit interprété un geste d'auto-célébration. C'est enfin en 1924 que Calvin Coolidge, président des États-Unis, inaugure son mandat par la création d'un jour spécial dédié au papa. Puis le président Lyndon Johnson, successeur de John F. Kennedy, proclama que le 3e dimanche de chaque mois de juin deviendrait officiellement le Father's Day en 1966. Mais c'est en 1972, sous la présidence de Richard Nixon, que cette fête, bien que célébrée partout depuis le début du siècle, obtient son statut officiel. Amen. Amen. Donc, nous, les chrétiens évangéliques, c'est cette différence que la sœur ne peut pas faire la différence entre chrétiens catholiques et chrétiens évangéliques. Nous, les chrétiens évangéliques, nous ne fêtons pas Joseph. Nous fêtons notre Père qui nous alimente. La paix du Seigneur avec vous. J'ai pris la peine de prendre un petit bout d'une autre source, un petit bout que je trouve qui est un peu différent, que la sœur qui nous parlait n'est pas à date. Le petit bout est « Les papas sont à l'honneur ». Le saviez-vous? La fête des pères n'est pas si récente que ça. Les pays majoritaires catholiques ont commencé à célébrer les papas dès le Moyen-Âge, chaque année. Les patriarches étaient célébrés le 19 mars. Vous m'écoutez? Car il s'agit de la date de la Saint-Joseph, le père de Jésus. Probablement la sœur a entendu parler quelque part quand même, mais elle n'est pas à date. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que la fête des pères devienne non religieuse. À la suite du sermon du jour de la fête des mères, une jeune américaine du nom de Sonora Smart Dodd proposa de célébrer aussi les papas. Élevée par un père veuf, Sonora a souhaité montrer sa reconnaissance envers lui. Elle choisit le 19 mars
etc., etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Joseph qui est en train de fêter, mais on imite Sonora Smart. On imite Sonora Smart, qui est vraiment reconnaissant envers son père. Nous, on est reconnaissant envers notre père. La paix du Seigneur avec vous. Amen. Je m'attends d'amen. Donc, il faut être reconnaissant et suivre ou imiter ce qui est bon. D'ailleurs, apôtre Paul nous dit soyez mes imitateurs. Maintenant, il pas un tu. Soyez mes imitateurs. Parce qu'il est bien élu, il sait qu'il fait des bonnes choses. Il suit Jésus. Il imite Jésus. Il demande soyez mes imitateurs. Moi, je disais souvent à l'église que je dirige, il ne faut pas frapper les portes. Il y a du monde, quand les témoins de Jéhovah viennent frapper à leur porte, ils frappent la porte sur les témoins de Jéhovah parce qu'ils disent que les témoins de Jéhovah ne croient pas en Jésus-Christ, ils frappent les portes. Non! Encourage-les, prendre les pamphlets qu'ils vous donnent. D'ailleurs, ces pamphlets-là, il y a des bonnes choses dedans, qui des actualités, sont très bons, il faut les prendre. En plus, c'est eux autres qui font votre travail, parce que c'est la mission de l'Église. Aller partout, faire de toutes les nations, frapper les portes, évangéliser les uns les autres, c'est eux autres qui font votre travail. Vous ne faites pas d'évangélisation vraiment. C'est la mission de l'Église. Vous êtes démissionnés. Eux autres qui croient pas en Jésus-Christ, et puis c'est eux autres qui font la mission de l'Église. Donc, il faut les laisser faire votre travail. Il faut les imiter, au contraire. Allez frapper les portes. Jésus est à la porte. Jésus vous aime. Laissez un petit mémo. Jésus vous aime. Ou Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est ça qu'ils font. Mais ils ne font pas ça, ils ne disent pas ça parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils disent Jésus est un petit Dieu. Un petit Dieu. Donc il faut imiter. Donc nous, on imite la gamme qui s'appelle Sonora Smart Dog. C'est elle qu'on imite. Donc les hommes ou les pères ont le droit. Ils méritent, autrement dit, ils méritent l'honneur aujourd'hui. Pas juste les femmes. C'est vrai sur les femmes qui ont mis les enfants au monde. C'est les femmes qui souffrent, mis les enfants au monde. Mais les hommes aussi, ils ont travaillé très fort. La bénédiction avec vous. Amen. Les hommes ont travaillé très fort. Parce que les hommes il y a la sueur qui coule. Il y a la sueur qui coule. Vous me comprenez, les femmes, les papas, est-ce que vous me comprenez? Il y a la sueur qui coule, papa, les bébés. Puis les pères aujourd'hui, ils ne font pas comme les pères d'Antiquité, pas les d'Antiquité, les pères avant qui disent si l'enfant est beau ou l'enfant est fort, donc l'enfant bienvenu de la famille, s'il n'est pas beau ou s'il est laid, donc ils sont bien morts. Non, les papas aujourd'hui, ils disent regarde là, je vais être papa, futur papa, quand j'ai eu la nouvelle, après le travail qu'ils ont fait, après les sueurs, etc., le travail qu'ils ont fait, ils disent j'ai appris que je vais être papa bientôt. Ben, ils sont hâte. Puis, quand le bébé vient de naître, ils prennent le bébé dans les bras, ils disent probablement dans leur cœur, ça c'est le fruit de mon travail, avec vous avec vous. C'est le fruit de mon travail, Même si le bébé est laid, même si le bébé est handicapé, même si le bébé est beau, même si le bébé est fort, il est faible, mais ils acceptent le bébé. La paix du Seigneur avec vous. C'est ça l'importance de hier à aujourd'hui. Hier, même quand quelqu'un vous dit, vous honorez ou vous fêtez Saint-Joseph, dit non. Même les gens qui fêtent
mémoire de Joseph, le père de Jésus. L'Église catholique fêtait Joseph en mars. Il fêtait les pères en mars. Mais l'Église catholique maintenant lui fête le même jour que nous. Aujourd'hui, avec Sonora, ils adoptent la proposition de Sonora. Donc ce n'est plus Joseph maintenant, mais l'Église catholique. Ils ont rejeté Saint-Joseph. La paix soit avec vous. Il faut bien expliquer ça aux gens. Non, ne faites pas Saint-Joseph. Parce que c'est une sœur évangélique qui m'a dit ça cette semaine. Elle m'a parlé de ça. Elle n'est pas à date. La paix soit avec vous. C'est vrai, c'est en 1972. Officiellement, c'est en 1972 que la fête des pères, ils ont accepté officiellement. Mais depuis le début du siècle, ça a commencé en 1910 à fêter les papas. Proposition de Sonora. Donc en 1972, et obtient son statut officiel. C'est vrai parce que la soeur m'a dit, oh je n'ai jamais entendu parler de la fête des papas, mais c'est dernièrement que j'ai entendu parler de la fête des papas. C'était là. C'était déjà là, mais c'est en 1912, c'est une quarantaine d'années. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous avez entendu parler de la fête des pères? Donc aujourd'hui, vous méritez bien les pères, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de pères dans la salle, mais vous méritez bien de fêter, parce que vous avez travaillé très fort, selon Sonora. C'est vrai, il y a des femmes monoparentales qui élèvent leurs enfants tout seuls, mais il y en a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont mis leurs enfants au monde, puis sont partis ailleurs, puis ces femmes-là lâchent les enfants aux pères. Les pères qui élèvent leurs enfants tout seuls. Comme la femme peut élever un enfant tout seul, les hommes aussi. Un homme aussi peut élever un enfant tout seul. Donc il mérite l'honneur, comme les mères aussi ce matin. Amen. Que dit la Bible? Que dit la Bible au sujet de père? J'ai perdu ma feuille. Que dit la Bible? On va lire juste un petit texte, un petit bout qu'on appelle péricope. Un petit bout. La moitié de verset seulement. Deutéronome 5, verset 16. Un petit bout. Deutéronome 5. Je ne peux pas. Qui peut lire pour moi? Deutéronome combien? Deutéronome 5, verset 16. Jusqu'au début. Respecte ton père et ta mère comme je te l'ai ordonné afin de jouir une vie longue et heureuse. Merci. Merci, c'est tout. Ce petit bout. Respect ou honorer ton père. C'est juste ça que je veux. La Bible, dans la civilisation romaine, le pater familias était un leader puissant, un personnage du haut rang. Pour cause, il était vénéré comme un dieu. Autrement dit, comme un petit dieu. L'exemple, Sarah, quand Sarah parlait à son mari, Abraham, il disait mon Seigneur. Autrement dit, c'est un petit Seigneur, un petit Dieu. Eu égard à ses droits et pouvoirs sur sa famille. Plus tard, le titre de père, dans presque toutes les cultures, allait imposer autant de respect, de grandeur que d'autorité. Maintenant, on va parler de deux sortes de pères. Autrement dit, la fusion de la personne père. On va parler de père Marie et père eu égard à
ses enfants. Père Marie, selon 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Je lis pour vous. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Donc, il y a une autre version Semeur, ils disent, vous de même Marie. Pourquoi? Parce qu'au début, les versets en avant, ils disent, femme soumise à vos maris. Donc, le verset après, il dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. J'aime bien cette version-là. De discernement. Elles ont une autre nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Donc, comme tel, le Père Marie est pour sa femme un protecteur. Amen. Un protecteur lui inspirant sécurité et support. Le mari est là pour supporter la femme, pour aimer la femme, pour protéger la femme. Dans ma Bible, c'est l'esprit de vie. Il y a un commentaire. Le commentaire, il y a trois volets dans le commentaire. Le verset 7, ils disent, Pierre mentionne trois responsabilités de mari en ce qui concerne leurs femmes. Les maris doivent être prévenants et bienveillants. Ils doivent vivre avec leurs femmes dans l'amour et en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Et dans le verset Éphésiens 5, verset 25 à 33, que les enfants viennent de lire. Encore une fois, Colossiens 3, verset 19. Deuxièmement, ils doivent, en parlant de Marie, ils doivent la traiter avec respect, avec co-héritière de la grâce et du salut de Dieu. Les femmes doivent être honorées, soutenues et protégées selon leurs besoins. Plus faibles se réfère probablement à la force physique. Pourquoi l'auteur explique, il précise que c'est la force physique? Parce que femme et homme, la paix de Dieu avec vous. Amen. Il n'y a pas une qui est supérieure, l'autre est inférieur. L'autre est esclave et puis l'autre est maître. Non. Égal et égaux. La différence, c'est physiquement. L'homme est plus fort que la femme. Raison pour laquelle il ne faut pas traiter votre femme comme un rien. J'ai déjà entendu des hommes qui disent à leur femme, vous êtes une veau à rien. Oui, souvent, je ne sais pas dans votre communauté si vous avez déjà entendu ça. Moi, dans ma communauté haïtienne, j'ai déjà entendu ça. Ouais, j'ai déjà entendu. Veau à rien. Écoutant, c'est la femme qui fait tout de la maison. C'est vrai, vous travaillez pour subvenir aux besoins de la famille, mais la femme aussi travaille. Même si la femme ne travaille pas dans une compagnie, mais elle travaille à la maison. Elle fait tout à la maison. Si elle reste à la maison, elle fait le ménage, elle fait à manger, elle fait tout. Elle prépare les vêtements de son mari, elle fait tout. Donc, c'est pas le vaurien. Elle travaille aussi. La paix de Dieu avec vous. Amen. Amen. Je continue l'explication de l'auteur. Physique de la femme. Le mari doit être élogieux et mettre sa femme en valeur lorsqu'elle fait tout son possible pour l'aimer et l'aider selon la volonté de Dieu. Éphésiens 5, verset 23. Troisièmement,
Ils doivent éviter tout traitement injuste et déplacé envers leurs femmes. Pierre affirme qu'un mari qui ne fait pas preuve de bienveillance à l'égard de sa femme et qui ne lui rend pas l'honneur qui est dû à un enfant de Dieu porte atteinte à ses relations avec Dieu en créant une barrière entre ses prières et Dieu. Donc, un homme qui traite sa femme comme un rien à la maison, quand vous venez à l'église, vous priez, c'est comme vous prenez le ciel, vous descendez par terre, tellement vous priez avec puissance, rempli de puissance, comme si vous êtes un homme plein d'onction, plein de grâce, plein d'esprit de Dieu. Non, la prière arrive jusqu'au plafond du baptême. Ils n'arrivent pas à Dieu, parce que vous traitez votre femme comme rien à la maison. Alors comment vous voulez que la prière monte jusqu'aux cieux? La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut respecter votre femme. Il faut faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Il faut comprendre votre femme. Il faut la rendre heureuse. Si une femme est heureuse à la maison, encore une fois, je ne sais pas pour votre communauté, mais ma communauté, il y a un fort pourcentage, le couple, la famille, il n'y a plus de famille, sont là, le père est là, le mari est là, comme je parle de père-mari, le père est là, entre parenthèses, le mari est là, entre parenthèses, il ne fait rien. Ou le mari est dans une chambre, où le mari est sur le sofa, puis la femme est sur le lit, ou la femme est sur le lit, le mari est sur le sofa. Ils sont déjà séparés. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de couple vraiment. La paix de Dieu avec vous. Vous êtes déjà séparés. Vous vivez comme des hypocrites. Moi je dis c'est comme des hypocrites. Pourquoi vous faites ça? En arrivant à l'église, puis vous êtes des saints, puis à la maison, vous êtes des lions. La paix de Dieu avec vous. Vous êtes des lions à la maison et puis à Lyon à l'église. Ce sont des hypocrites qui font ça. Les papas aujourd'hui, c'est la fête des pères. Oui, vous méritez d'être honorés. Cependant, n'oubliez pas ce que Dieu vous demande de faire envers vos enfants, envers votre femme, y compris envers l'église, envers la société. La paix de Dieu avec vous. Ce que vous faites dans votre famille, c'est dans la société que vous le faites aussi. Parce que la société vous regarde. Il vous regarde. Il vous regarde que la gloire de Dieu est manifestée dans votre famille. Si votre famille fonctionne très bien, si vous fonctionnez très bien, papa, vous êtes le chef de la famille, pas le chef pour battre avec les coups de bâton, mais le chef de la famille qui dirige la famille. C'est vous qui dirigez la famille. Quand je dis la famille, c'est les enfants et la femme. Si vous dirigez la famille comme il faut, la gloire de Dieu est rayonnée dans cette famille-là. Il faut prendre des notes. C'est très important. Très, très important. Il ne faut pas vivre comme des hypocrites. Vous vous séparez à la maison, et puis à l'église, vous asseyez à côté de votre femme. La paix de Dieu avec vous. C'est comme vous n'êtes pas là. Comme vous n'êtes pas là, vous restez à la maison, le pasteur va me dire je suis séparé de ma femme, je suis parti à la maison, je suis parti de la maison, il va parler, le pasteur va parler, je suis obligé de rester à la maison. Mais je ne reste plus avec cette femme-là. Je la traite comme un rien. Cette femme-là est un rien pour moi. C'est pas une femme. La paix de Dieu soit avec vous. Le père Marie est une source d'amour et de joie pour elle et réciproque. Tu veux lire pour moi Proverbe 5, verset 18-19. Remplis-la de bonheur, trouve la joie dans la campagne de ta jeunesse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle.
Que son corps te compte toujours de plaisir. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Amen. Il arrête dessus. Amen. Dans la version Semeur, j'aime bien la version aussi, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'énivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Comme c'est beau. Amen. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc ça veut dire que j'ai déjà vu ou déjà entendu aussi la jeune fille, c'est le jeune garçon, elle demande la jeune fille en mariage. Oh, comme si beau. Un beau mariage, etc. Puis quand la femme commence à vieillir avec des cheveux blancs, etc., oh non, c'est plus la même amour. C'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit, agissez ainsi que rien. Non, traitez-les avec... Non, c'est pas vrai. Et que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante. Donc, ça veut dire que la jeune fille charmante, la bénédiction avec vous. C'est biblique, hein? C'est biblique. La jeune fille charmante que vous avez épousée, même à sa blanche vieillesse, il faut l'aimer encore et que tu sois sans cesse épris de son amour, que son amour t'énivre, que ses charmes t'énivrent. Mais vous aussi, les femmes, il faut charmer aussi votre mari. La paix soit avec vous. Il y a des femmes à la maison, ils restent avec une vieille robe, puis c'est déchiré, puis le mari arrive, le mari vient travailler, le mari arrive, là, c'est comme... Cette femme-là n'est pas charmante. Il faut être charmante. Car des fois, mon mari me disait, je suis à la maison, puis je m'habille, puis comme il faut, là, habille tous les jours, puis je fais mon visage, etc. Il arrive là, où tu vas? Le pas. Pourquoi tu es bien comme ça? Pour charmer mon mari. C'est comme ça qu'il faut arrêter les femmes. Tu ne faut pas laisser les hommes dire qu'est-ce que c'est sur toi là? Fais changer ce que c'est sur toi. Non! C'est à toi de le faire pour charmer votre mari. Amen. C'est biblique. C'est biblique. Puis votre mari va enivrer de votre charme. Amen. Amen. Votre charme. Donc, maintenant, deuxièmement, est-ce que vous allez faire ça aujourd'hui? Amen. Les femmes qui donnent des mauvais traitements à leur corps, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être charmés par votre mari, quoi? Ça veut dire qu'il faut être bien, même à la maison, même si vous travaillez, même si vous faites la cuisine, etc., de la cuisine, de la salle de bain, il faut être propre et belle, charmante. La paix soit avec vous, afin que votre mari puisse charmer et